Bonjour, j'espère que vous allez bien ce nouveau jour d'automne et je vous propose de commencer cette méditation que nous pouvons vivre assis ou allongés en ouvrant notre cœur, c'est-à-dire en détendant notre souffle et en nous aidant des mains l'une contre l'autre sans presser devant notre poitrine. Plaçant ainsi nos paumes de main avec leur chakra secondaire du cœur en conversation, nous nous unifions et nous permettons à notre cœur de se détendre. Aidons-nous pour la détente d'une respiration simplement consciente, et de la sensation que nous ne sommes pas tout seuls. Relions-nous au-dessus de notre tête avec l'étoile polaire et tout le cosmos, tout le ciel, quelle que soit sa couleur, au-dessus de notre tête. Adressons une salutation spéciale à l'étoile polaire ou à une autre étoile de notre choix. Une salutation spéciale, ça veut dire bien sûr par rapport à toutes les autres étoiles du ciel, et puis ça veut dire qui vient du cœur. Et comme on regarde les gens que l'on salue, nous pouvons chercher à monter nos yeux au-dessus de leurs orbites, enfin aller à la rencontre du ciel, et en passant par le point couronne, c'est-à-dire le point de la fontanelle. Observons. Si en respirant, nous pouvons imaginer que nous respirons depuis au-dessus de notre tête jusqu'à l'intérieur du crâne. Chaque inspire, invitons l'étoile, son énergie, à entrer. Chaque expire, laissons-nous détendre dans tous les méandres de notre cerveau. Plaçons la langue contre le palais, sans serrer par la pointe, et détendons tout le reste de la langue jusqu'à l'intérieur de la gorge, en sentant notre souffle qui traverse la gorge. Et puis, sentons sous nos pieds, sous le périnée, la possibilité de saluer aussi la terre. La Chine ancienne vraiment nous invite à faire partie harmonieusement du cycle des saisons, du cycle de la nature, du cycle des éléments. Sur la terre, c'est l'automne. Ici, en tout cas. Saluons la terre et cherchons à sentir tous les contacts des pieds. Si vous êtes allongé, vous pouvez mettre vos genoux en colline vers le ciel, vers votre plafond, pour pouvoir poser vos pieds à plat. Et si nous sommes assis, sentons les points de la plante des pieds. Veillons à ce que même nos orteils ne soient pas très légèrement surélevés, de sorte qu'on n'a pas de vraie prise sur le sol. Respirons par l'intérieur des plantes de pied, respirons par le périnée. Invitons la terre et laissons notre regard descendre jusqu'à l'intérieur de la terre. Et sentons-nous en amitié avec le ciel et la terre, en harmonie avec l'univers, avec nous-mêmes. Adressons-nous nos salutations les plus affectueuses à tous nos âges et
à l'âge vieillissant, qu'il soit déjà là ou pas encore. Parce que c'est l'âge de l'automne. Saluons tous nos ancêtres, ceux qui viendront après nous, ceux qui sont là en même temps que nous. Et entrons dans la fréquence des grands êtres. En particulier les 8 immortels, Yi Yang et Maître Chia. Et glissons-nous dans la fréquence aussi de tous ceux qui pratiquent, quelle que soit leur pratique. Et puis revenons à la conscience de notre souffle, laissons descendre nos mains pour qu'elles reposent gentiment l'une en face de l'autre ou les paumes l'une contre l'autre, quelle que soit la façon dont nous y prenions. Et veillons quand même à ce que nos avant-bras touchent les bords de notre ventre. Parce qu'il se trouve que là, il y a le gros intestin et que le gros intestin, c'est l'organe secondaire des poumons. Parce que dans le poumon, il y a une de ces tâches qui est bien l'élimination de l'air dont nous n'avons plus besoin. Et c'est aussi la tâche du gros intestin. Et c'est pourquoi nous allons, en respirant tranquillement dans nos 2 poumons à la fois, en sentant l'air qui entre dans les 2 narines, nous allons prêter attention pendant quelques secondes au temps de l'expire. Observons si nous permettons à notre sternum de bouger, c'est-à-dire à l'expire de descendre vers le bas et peut-être vers l'arrière, vers le dos. Et observons si, à l'inspire, nous nous autorisons à respirer de sorte que le sternum s'écarte du dos et remonte. Observons ces 2 mouvements en restant particulièrement attentifs à l'expire. Voyons si à l'expire encore, nous laissons le dos mobile. C'est-à-dire, est-ce que nos côtes, à l'expire, se resserrent jusqu'à l'arrière? Quelquefois, nous avons le diaphragme tellement coincé que on ne sommes pas capables de le faire. Donc, observons si nous laissons notre diaphragme remonter à l'expire, si bien que les côtes se serrent doucement. C'est comme un parapluie, nous avons besoin qu'il s'ouvre et qu'il se ferme d'une façon harmonieuse de tous les côtés à la fois, sinon ça s'appelle un parapluie cassé. Alors, remettons en état le parapluie, le mouvement de parapluie de nos côtes, devant et derrière, joyeusement, pour inspirer du nouveau et expirer de l'ancien. Agissons ainsi sans forcer du tout, avec beaucoup de douceur. Observons le mouvement du ventre aussi sous les bras. Et s'il n'y en a pas, observons si nous pouvons en amener simplement en respirant d'une façon plus tranquillement abdominale. Et dans notre intention, amenons ce bercement, ce flux et ce reflux
à notre gros intestin. Goûtons le plaisir de revenir à nous. Après les joies, les festivités de l'été, après l'équinoxe, nous allons vers un temps où la nature nous invite à rentrer en nous-mêmes. Alors, aimons-nous, soyons remplis d'une auto-bienveillance souriante, passons l'éponge sur tout ce que nous avons pu faire ou tous nos traits de caractère que nous aurions aimé être autrement, de façon à ce que nous ayons plaisir à rentrer en nous-mêmes. Si on entre dans une maison où tout le monde se dispute, on a envie de s'en aller. Si on entre dans une maison où tout le monde regarde les écrans et où personne ne nous voit, et où nous sommes reçus dans l'indifférence, on a aussi envie de s'en aller. Alors aimons-nous nous-mêmes avec sympathie et observons l'air qui entre et qui sort. Remercions-le, remarquons-le. Nous pouvons même l'imaginer, cet air rempli de blanc brillant et qui régénère par le chi les poumons autant qu'il nous remplit d'oxygène. Et observons si ce temps de tranquillité au cours duquel nous nous demandons de ne pas ramener nos soucis, nos peurs et tout ce qui peut nous attrister, qu'est-ce qui reste lorsque nous sommes uniquement, tranquillement, avec nos poumons, notre respiration, notre gros intestin, l'air qui rentre et sort? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes reliés, comme nous l'avons fait tout à l'heure? Est-ce que la paix se fait et est-ce que nous avons plaisir à rentrer à l'intérieur de nous? Est-ce que nous avons plaisir à aller dans nos poumons avec le souffle? Sentons-nous en amitié avec nous-mêmes. Sentons aussi que nous sommes d'accord avec nous-mêmes, quelle que soit l'évolution de notre vie. Accepter les cycles. L'automne ne se rebelle pas contre l'hiver. Et bien sûr, il ne se rebelle pas non plus. Il ne remplace pas l'été avec violence. Et donc, tout en respirant avec reconnaissance, tout en respirant tranquillement, évoquons les merveilles de l'automne. Les couleurs, les opportunités de plus de tranquillité peut-être. L'évolution de la nature dans son ensemble. Tout en respirant toujours avec attention, avec bienveillance, et en prenant conscience du chi qui nous nourrit, des poumons au gros intestin, et qui respire avec notre peau, puisque la peau fait partie des organes secondaires aussi,
des poumons. Alors, cherchons à évoquer tout ce qu'il y a de beau dans l'automne. Et que nous soyons jeunes ou vieux, célébrons le vieillissement harmonieux. Célébrons le vieillissement qui donne des couleurs chatoyantes, chaleureuses. Et observons que l'élément du poumon, c'est le métal. Le métal, c'est quand même un élément assez rassurant, dans le sens où on peut s'en servir dans le monde où nous sommes pour se défendre. C'est celui du sabre, de l'épée, pour ne s'arrêter qu'à ses armements. Et c'est très intéressant que ce soit l'élément de l'automne, parce qu'en automne, quand les jours rétrécissent, on se sent plus inquiet, plus triste. Triste de voir partir l'été, triste de voir arriver l'automne et l'hiver avec. Alors, tout en respirant tranquillement, relions-nous à cet élément du métal. Et voyons comment, muni de cette puissance, de cet élément constitutif de notre univers, selon la financienne, eh bien voyons comment cela nous aide. Cette puissance, cela nous aide à vivre et à traverser l'automne, qu'il s'agisse de la saison ou de l'automne de notre existence. Relions-nous à cet élément du métal. Imaginons quelque chose, un objet en métal, un objet rassurant pour nous. Ça peut être même notre voiture, par exemple, bien que les voitures soient en plastique maintenant. Et donc une arme. Et imaginons-nous maintenant, bien sûr cette arme, elle n'est pas du tout dirigée contre les autres, et l'immortel, parmi les 8 immortels qui s'occupent des poumons, c'est Lu Tongping. Et Lu Tongping, il s'occupe de la défense de notre intégrité. Et on dit que c'est un grand exorciste. Donc sentons-nous simplement dans la force de cet élément. Représentons-nous-la, sentons-la. Et lorsqu'on aura obtenu cela de nous, de notre imagination, de notre évocation, lorsque nous aurons la sensation même. Alors bien sûr, si vous imaginez une épée tout en pensant que vous ne savez pas vous en servir, ça ne va pas être objectif. Il faut vraiment sentir que nos poumons, ils savent utiliser cet élément. Que nous, on n'a rien à faire qu'à lui laisser son entière liberté. À respirer comme il faut pour lui. C'est-à-dire à le laisser respirer et ne rien faire d'autre. Et commençons avec nos yeux à nous promener dans chaque poumon. Donc on peut faire des petites spirales ou alors des zigzags. Et on peut en commencer 2 en fait, en commençant dans chaque poumon.
Et sinon, on peut même faire une grande spirale qui va unifier les deux poumons en même temps. Et ce que nous venons faire là, c'est apporter la puissance du métal, son courage, celui qui nous aide à nous lever le matin, comme celui qui nous aide à respecter notre intégrité. C'est comme celui qui nous donne le courage de respirer à plein poumon. Et allons promener cette puissance à l'intérieur de nos deux poumons. Chaque nouvelle inspire, demandons à l'univers de nous apporter cette fréquence vibratoire du métal. De façon à ce que les progrès de la nuit ne nous accablent pas, ne nous découragent pas, ne nous abattent pas. Observons, nos yeux peuvent tourner. Si nous sommes assis, nous pouvons aussi gentiment osciller de gauche à droite ou d'avant en arrière selon ce que nous avons choisi comme mouvement de spirale, ou simplement tourner doucement pour suivre nos petites spirales. Laissons le sourire affleurer, mais agissons ainsi d'une façon extrêmement, on va dire, maternelle. Pour permettre, comme aux petits enfants lorsqu'ils sont repus ou lorsqu'ils sont rassurés, ils poussent un grand soupir et s'endorment. Et bien ainsi, soyons nos propres mamans et laissons les poumons se vider complètement en poussant des grands soupirs. En même temps que nous spiralons, autorisons-nous ces soupirs. Laissons aller le soupir jusqu'au bout pour évacuer toutes les causes de tristesse, toutes les causes de faiblesse, même les faiblesses physiques. Et à chaque inspire, c'est comme si nous apportions de la lumière. Puisque nous inspirons du blanc, nous inspirons du chi, tout lumineux, plein d'amour, et nous venons l'apporter à nos poumons. Relions-nous à tous ceux que nous connaissons, ou que nous avons connus, ou de nos ancêtres, qui ont souffert des poumons. Apportons une lumière dans les trois temps. À tous ceux qui ont travaillé dans les mines, à tous les fumeurs qui ont maltraité malgré eux leurs poumons, à tous ceux qui ont subi des gaz, les gaz moutardes, les radiations, à tous ceux qui ont eu la tuberculose, etc., etc. En nous reliant de cette façon, et à tous ceux qui sont malades aujourd'hui, et en laissant l'air et le chi faire leur travail, eh bien nous les aidons tous en même temps que nous-mêmes. C'est pratique. Sentons comment l'air amène une sorte d'énergie, un mouvement d'énergie que nous pouvons commencer
à remercier. Cela détend encore davantage notre cœur. Et nous pouvons penser à ce que nous pouvons aussi abandonner, lâcher, puisque l'automne, c'est aussi la saison du tri. Est-ce que nous nous laissons encombrer par toutes sortes de choses que nous n'avons pas utilisées depuis longtemps? Ces habits qu'on garde parce que ça fait 10 ans qu'on les a pas mis, mais peut-être qu'on pourrait les remettre. Ces vieilles vis un peu rouillées dont un jour on pourrait avoir besoin. Et émotionnellement, avons-nous besoin d'être si tristes, si découragés? Avons-nous besoin de toutes les émotions négatives que nous repérons? L'automne va nous aider à trier. Même trier dans nos idées, dans nos principes. Cela regarde nos poumons, notre intégrité personnelle, notre auto-amour. Et sentons que le serpent lui-même, il enlève sa peau lorsque ça n'est plus bon. Et sentons que le tri que nous faisons n'est pas un appauvrissement, mais une place que nous donnons à la vie. Et choisissons maintenant quelque chose qui fatigue nos poumons. Alors on peut prendre traditionnellement l'abattement, le découragement, la tristesse et décider que, en tout cas, son surplus, son surcroît qui nous dérange, à chaque expire, nous le laissons partir. Mais comme les poumons, c'est le courage et l'élimination d'une façon générale, nous pouvons inspirer à chaque inspire le courage d'aller jeter quelque chose, un objet, un meuble, peu importe, et expirer tout ce qui est lié à cela et dont nous n'avons plus besoin. Ça peut être aussi une émotion. Cherchons un instant ce que nous avons envie d'éliminer. Et chaque inspire, inspirons l'énergie, le courage, la force du métal qui va faire de la place, qui va éclairer. Chaque expire, imaginons que nous éliminons cela. Décidons-le profondément. Et laissons nos poumons le faire d'eux-mêmes. Ils ont reçu la consigne élimination. Et ça se fait sans aucun effort. Il n'y a pas de tension. C'est pas du tout quelque chose de violent. La peau du serpent s'en va toute seule. Il a juste à se tortiller un peu pour que elle finisse de partir. Inspirons, expirons, remercions. Et remercions-nous. Et puis demeurons dans la nouveauté harmonieuse de chaque souffle.
le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.